Dans cette vidéo-là, c'est pour la grade 13, on vous explique aggregation ou what is containment. La dernière fois, nous avons get inheritance. Inheritance, nous faisons le Visual Basic. Nous faisons un recap là-dessus. C'est basically when you have two objects having the same attribute, one have all the attribute that is present in the other. Ça veut dire the person with a name and age, tout souvent attribute exactement équivalent de l'autre côté. Ça veut dire this is going to be the base clause, this is going to be the child clause, the clause that inherits. So here you have the base clause and the clause that inherits, right? Alors quand nous checkerons en Visual Basic, quand nous checkerons clause student, Visual clause student inherits person, right? So when you write inherit person, il n'est pas nécessaire de déclarer ça deux attributs là, il est déjà présent dans l'autre. Maintenant, dans aggregation, the relationship between two objects, but not in terms of their attributes. Their attributes are different, but there is a relationship of containment. It is a relationship of two object type in which one is composed of the other. That is, one clause contains the other clause. You get examples. Now, example of such a relationship, you have car and engine. So here, a car contains an engine. But attributes to engine, the même attributes to car. But you have to create a clause for car, create a clause for engine, but engine is contained inside the clause. The clause car has to define engine. Mais engine, il peut tout souvent détaillement en côté. Nous regardons comment nous implémentons containment tout à l'heure. Book and page. A book is not a page, but a book contains many pages. Here again, clause student. A clause is not student. A clause contains many students. So how do we write this? So one car has one engine. One book has many pages. One clause has many students. Right? Okay. Now, let us take a look at an example of a workout. Using inheritance and aggregation, draw the relationship between course, lesson, tutorial, assessment, coursework, exams. Bon, il y en a plusieurs. Maintenant, how are we going to draw the relationship? So it is explaining that the course consists of lessons, tutorial, and assessment. So one course, comment allez-vous venir? So I have course here. In which consists, say contains lesson. Alors, it contains also tutorial and assessment. Et ensuite, maintenant, ici, et assessment. Right? Next, an assessment can be a coursework or an exams. Okay? It can be. Ça veut dire qu'il y a un entrer là. Can be, c'est inheritance. Like, for example, here, a person can be a student or an employee, right? So can be, c'est faire référence à quoi? À inheritance. So here, assessment peut venir une base clause dans ce cas-là. Il vient une base clause, nous avons une clause coursework avec clause exams qui peut inherit. Now, how do we draw inheritance?
inheritance, c'est la moitié de ça. Et comme ça, il y a un arrow. So I have coursework. Then I have exams. Right? So this is how it is. Right? Now let us take an example of this picture into coding. Now in some coding, nous verrons comment il paraît. Ça paraît, c'est un exemple pour finir faire. Alors pour devoir que nous donnons, c'est course, lesson, assessment, coursework and exams, ici en haut. Alors, ce que nous trouvons ici, dans mon papier, ici, nous trouvons que course it contain lesson, tutorial, assessment. Now assessment is a base class of coursework and exams. Alors, comment nous prenons ça? Nous vous mettons ça en code. Si nous regardons pour assessment, par exemple, assessment est assez facile parce qu'il nous fait inheritance. So I have my class assessment here. Je ne vais pas mettre comme le Visual Basic, je vais écrire ce titre là-haut. It should have been class assessment, etc., etc. Right? So this is my attribute. This is one method. Only a few attribute, free attribute, one method. Je ne vais pas dire plus que ça. On peut get the structure. Now I have coursework that is inheriting from assessment and exams. So maybe I will not use assessment in my main subroutine. Nous pas faire dim course as new assessment. Impossible, pas nécessaire faire. I have coursework that inherits assessment, exams that inherits assessment. Voilà, aussi simple que ça quand tu fais inheritance. Then you are going to get these free attributes inside of coursework, même attribute inside of exams. This method tu gagnes ici avec ici, je t'explique overloading, c'est quand tu as besoin overloading avec overriding, comme une situation que tu as besoin de recréer même subroutine name à l'intérieur de sa classe là, ou tu as besoin de créer même subroutine name à l'extérieur dans une class that is inheriting. Ouais. Ça nous suffit de faire. S'il y a une difficulté, une question là-dessus, overloading, overriding, inheritance, encapsulation, polymorphism, toujours envoie-moi une réponse, un devoir ou demande-moi une explication par WhatsApp. Ce que je peux faire ici, c'est aggregation. Now, the part where course is inheriting, course contains lesson, tutorial, and assessment. Comment nous faisons ça partie-là? Here I have, this is my course class. We have seulement deux attributes. We have one method. This is my lesson class. I have two attributes and one method. And this is my assessment class, a free attribute and one method. A course contains lesson. Okay, it may contain multiple lessons. For the sake of simplicity, we make one lesson. What I am going to do, I am going to create a lesson. Private lesson course as new lesson. Je te rappelle, je t'ai déjà écrit dim lesson course as new. Et par exemple ici, A-level course as new course. A-level course is an object of course. Donc, quand tu fais aggregation, to create an object of the contained class. Tu fais un object de lesson par exemple ici, because in a course you have lesson. Alors, quand tu as accès à un lesson course, tu as accès à tout un attribute ici. Et un petit peu presque même affaire que inheritance, tu as accès, mais
il définit dans un l'autre façon, c'est à travers un object. Now, what is the difference? I can have 2 lessons, 3 lessons, 5 lessons. Vous êtes capable de gagner 10 copies de new lesson here. Si vous avez 3 leçons, 4 leçons, vous pouvez écrire private lesson course 2 as new lesson, private lesson course 3, or you can even have an array of objects. Il ne faut pas encore faire tout de suite. Donc en fait, nous faisons après. Next, you have tutorial. Je ne vais pas créer class tutorial là yet, but I am going to write tutorial course, par exemple, as new tutorial. Okay, I have created an object of class tutorial inside of another class, not inside of my main. Bon, ici tu crées un object, maintenant tu crées dans une classe même. Now, how am I going to use course lesson, par exemple? See, course lesson has create lesson. Okay, il y a un constructor. Okay, it acts like a constructor. Maybe manually, quand tu peux create lesson, tu peux passer un nouveau données là-dessus. Title is going to be stored in lesson title, fees is going to be stored in lesson fees. But the main subroutine will not have access to lesson. It is going to have access to course. Ce qui veut dire, dans une course, vous pouvez une lesson, vous besoin, quand vous créez une course, vous besoin accès à créer lesson là à l'intérieur ici. So it is not difficult, just the same way que tu domaine, tu peux appeler un subroutine, comme ça même tu appelles un subroutine de ton method, right? So I am going to call the subroutine create lesson in this case. So the subroutine will be, comment on appelle ça? The name of the object, lesson course. Point. Then whatever attribute or method you want, you call. Okay. Now, given that this is a subroutine, je te rappelle que subroutine, on appelle la ligne qui n'a aucune instruction, ni input, ni output, ni process. So here I'm going to write create lesson. Create lesson peut demander deux attributes, pardon, peut demander deux paramètres. So I am going to write L title et peut demander fees L fees. Now where will I get these two? C'est depuis le moment qu'il peut avoir dans create course. So here it is going to be L title L fees. Okay, so if you have to create an object for assessment, rather you should create an object of coursework and exams, but not assessment, because assessment is the base clause of these two. Course will be concerned with coursework avec exams. Alors, ce que je vais faire, copier ça dans le cahier. Au départ, je copie ça workout là. Ensuite, travaille la réponse sans get ici. Essaye de travailler sa question là sans réponse. Je l'oppose de copier et try to figure out. Mettez seulement quelques attributs pour course, pour lesson, pour assessment, coursework and exams. A few attributes and then the main subroutine down. Dans l'autre vidéo, je vais vous faire le Visual Basic, une version complète de course. Voilà.